Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, jambes. Allez hop, on bouge. Marchez, marchez. Comment ça va? Merci beaucoup d'être là pour cet entraînement axé sur les jambes, mais dans lequel on va aller soulever quand même les abdos, les bras également et bien sûr les fessiers, une région très populaire. Alors sans plus tarder, je débute avec une marche. Premier segment va être cardiovasculaire. Les sauts sont toujours optionnels. J'ai plein de variations pour vous et vous devez avoir le hockey de votre médecin. OK? Marchez-le. Premier pas, je vais l'appeler genou alterné. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça a l'air de ça ici. Step genou. La rapidité, OK, à laquelle on va, ça vous appartient. Je vais vous proposer quelques rythmes, mais allez-y comme vous le sentez. Soyez à l'extérieur de votre zone de confort, mais soyez bien. J'aimerais ça que vous ayez du plaisir. C'est ce que j'aimerais vraiment. Vous inspirer à bouger plus. Genoux. J'ouvre un petit peu plus, puis je vais aller taper. Hop. Puis il y a toujours plein de bras que je pourrais vous proposer, mais ça va être ça. Je peux être un petit peu plus large, un petit peu plus serré. Et dans quelques instants, un petit jog. Regarde. 4, 3, vous le marchez ou vous le joguez. C'est 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ça va? Step, genou, hop. Et rapide, je me permets d'aller tenir la boîte à micro juste parce que j'aimerais lever davantage les genoux. Est-ce que vous pouvez le faire aussi de votre côté? Genoux. J'implique mes abdos, hop. Rapide ou je continue comme ça. Ça va? Voyez-vous qu'il y a toujours une option pour vous? Rapide. Quel est l'avantage? On travaille plus le cœur, OK? C'est juste ça. On augmente l'intensité. C'est 8, 7. Rapide pour 4. 1, 2. Une autre fois. 1, 2, 3. Je suis tentée d'aller mettre un petit peu d'oblique. Jumping jack ici. Est-ce que ça va? Je vous propose la même chose, l'autre jambe. Jogging, jambe droite. En fait, botte gauche. Main droite, botte gauche. Ça va? Genoux alternés pour 4. 7, genoux. Hop. Plus vite, c'est 8. Je vous parlais d'oblique, j'ai pas oublié. C'est 1. Petite rotation qui va me faire sentir davantage les obliques. C'est 1, 2. Ça va bien. Êtes-vous essoufflé? Un petit peu plus haut les joues. Aïe, aïe, aïe. 4, 3. Bonne nouvelle. Je pense qu'il en reste 2. 2 seulement, c'est 1, 2, 3, 4, 8. Alors, si vous vous demandez, souvent mon repère, c'est le 8. Quand je compte lentement, c'est 4. Restez donc ici. Un peu plus haut. Let's go. 8, 7, 6. En saut si vous aimez mieux. 4. Final bâton. Piétine. Un petit peu plus large. On se retrouve au prochain segment. 4, 3. On s'installe en position fente, que voici. Et je veux absolument que vous puissiez prendre une décision éclairée. Faites garder votre fente statique, OK? Donc, je descends, je monte. Je ne suis pas en train d'avancer ni de reculer. L'avantage, c'est que vous allez vous sentir plus ancré et vous allez pouvoir vous concentrer sur la technique. Voici l'option si vous désirez. J'avance, je recule. Je souris parce que j'ai peut-être pris un grand pas. Peut-être que je suis plus proche encore de vous que je pense devant derrière. Est-ce que ça va? Vous connaissez vos options? Pensez à vos blessures s'il y en a. Je vous souhaite que non. Pensez qualité versus quantité. Devant, derrière. 2 autres. C'est possible hein, qu'on perde l'équilibre, tout à fait normal. Oh boy! Est-ce que ça va? Puis-je commencer l'autre côté? J'en perds mes mots. Devant, derrière. Rappelez-vous la version première. La première chose que je vous ai montrée, c'est valable. OK? Est-ce qu'on peut mettre les bras ici? Je vais vous inciter à penser posture. Pensez également, bien sûr, technique. 1, 2 autres. Ben, 3 autres. 2 maintenant, 2 autres. Technique d'exécution, pourquoi? Parce que ça va vous aider à ne pas vous blesser. Squat. Pieds ensemble. Down. Up.
Ça va? On va le refaire. Dans 4. Pensez à ce que vous sentiez travailler les muscles, pas les articulations. Jambe droite. Votre droite devant, derrière, devant, derrière. Savez-vous quoi? On change. Je pars à l'occasion de l'équilibre parce que on fait ça quand même à une belle cadence. Et c'est sûr que la fatigue s'installe. C'est souhaité. Je fais de la répétition pour fatiguer vos muscles. C'est vrai, c'est ma stratégie. Endurance musculaire, c'est ce qu'on fait ensemble. Oh boy! Dernière fois chaque côté. Premier. C'est-à-dire 2 fois chaque. C'est ça que j'ai dit? Oui. Les entraîneurs, on n'est pas connus pour notre honnêteté, mais pour vrai, on est rempli de bonne foi. Squat sur place, pieds rapprochés. Ça va? Squeeze. La mission de notre travail ensemble aujourd'hui, c'est les jambes. 4. Je vais ajouter un petit saut sympa qui ressemble au ski. Sinon, faites un relevé, d'accord? Relevé ou ski. On se retrouve déjà au prochain segment. Venez-vous-en, on s'installe sur l'avant-bras, sur la main, comme ceci. Je vais aller allonger la jambe, la soulever, l'amener sur le côté et je vais revenir. Ça va? Côté et reviens. Côté, au niveau de votre base. Si vous êtes mieux sur les avant-bras, puis aller sur les avant-bras. Moi, je vous ai placé ici parce que je trouve que ça nous aide à bien gérer le poids. OK? Hop, side et reviens. Gérer le poids ou répartir le poids. J'espère que vous constatez le travail qui est en train de se faire dans la jambe. Et je dis ça parce que je souhaite toujours travailler davantage avec vous, votre conscience corporelle, parce que quand vous réalisez où le travail se fait ou doit se faire sentir, mais vous êtes généralement plus efficace dans vos mouvements, OK? Donc, on y va comme ça. Affaissez-vous pas au niveau du haut du corps. 3 autres. Oh my gosh, 2 autres. On sourit même si c'est un petit peu plus prenant. Hein? Vers la fin, 3e segment, toujours un petit peu plus rushant. Et pour vous et pour moi, on reste ici. Lève, descend, lève, descend. C'est ma petite transition. Je continue à fatiguer arrière de la jambe fesse et je vais m'enligner pour aller de l'autre côté. Continuez comme ça dans 2, dans 1. Je change de jambe. Ça va? Vous allez avoir à me regarder le faire de l'autre côté. C'est la même chose. Et reviens. Ça va? Side et reviens. Hanche parallèle au sol et reviens. Ma tête reste en prolongement du dos, je ne vous regarde pas. Ou presque, hein, le temps du segment. Ici. Plein de façons de vous poser pour être bien au niveau des bras. Je vous rappelle que celle-ci, les 2 avant-bras au sol, je modifie un peu mon positionnement quand j'ai besoin de me réaligner. Celui que je pense qui va être le plus confortable, pendant que je regarde quelle caméra regarder, c'est cette position, OK? Voyez-vous, la distinction, c'est que j'ai une main par terre qui me donne vraiment un bon coup de pouce. C'est la jambe qui travaille, mais la façon dont je suis placée, si je suis bien placée, ça va me permettre de poursuivre mon travail, OK? De ne pas me blesser. Hop. Il en reste juste 4. Il en reste 4, vous êtes capable, je suis capable? On est plus fort qu'on pense. 3 autres. Hop. Même si on doute, hein? Et surtout quand on doute, c'est parce qu'on est rendu. C'est pour ça que c'est dur. Faut juste pas lâcher. OK? Restez ici. Lève, descend. Lève, descend. J'en fais 4 de plus. Restez là. Je me change de direction. Lève, descend. Ça va, c'est pas grave la jambe. On finit avec ça. Venez vous placer position planche. Notre finale. Est-ce qu'on est capable? Hanche, hanche, hanche. J'aime toujours ça, finir sur une note intensive. On se retrouve aux étirements super. Comment ça s'est passé pour vous? Venez, on va s'installer, on va aller tirer fessiers. Le travail a été axé sur les muscles des jambes. Donc, fessiers, arrière de la jambe, devant de la jambe. C'est ce que je vais étirer. Mais surtout, bravo d'avoir accompli ce qu'on vient de faire. C'est pas rien, hein, des entraînements express. Ça peut être sous-estimé, mais c'est bénéfique pour plein de raisons parce que
Ça nous fait du bien, ça nous permet de nous pousser en sachant que c'est juste pour un 15 minutes. Et en même temps, 15 minutes, ça vaut tellement la peine parce qu'après, on est plein d'énergie, on est plus souriant et surtout, on est armé de l'impression d'être capable de le faire tout le temps. Hein, la confiance qui vient avec l'entraînement, la posture qui s'améliore. Alors, je vous souhaite de vous rappeler du sentiment post-entraînement qu'on vit présentement parce que c'est précieux et c'est ce qui va vous permettre de faire plein de choses dans votre journée, aujourd'hui, demain, après-demain et surtout de vous redonner, vous fixer un autre rendez-vous avec moi pour bouger toujours plus. Pousser les genoux vers le sol. Comment ça va? Allonger la colonne. Alors, prenez ce moment, il vous appartient. Allongez la colonne. J'en profite pour vous parler de la citation de la semaine. Réalisez vos rêves, osez rêver, mais n'oubliez pas de mettre une échéance, hein? Ce qu'on appelle un deadline. Il faut absolument, pour que ça se concrétise, que vous ayez une date de fin en tête, pas pour arrêter de croire en votre rêve, mais pour que vous puissiez fixer des petits objectifs dans ce sens. Ça va? Venez-vous-en, on s'en va au sol. J'étire l'arrière de la jambe, une région très tendue. La jambe est allongée. Elle n'a pas besoin d'être près de vous, mais plus la jambe est allongée, plus vous bénéficierez de l'étirement de l'arrière de la jambe. Inspire, expire. Ouh. Je suis emballée, je suis excitée, j'aime ça, savoir que vous avez fait l'entraînement avec moi. On inverse. Et surtout, j'aime vous inspirer à bouger plus. Le sentez-vous, ça se passe ici, arrière de la jambe, ce qu'on appelle les ischio-jambiers. Puis allez flexer, fléchir, si c'est mieux. Et en fait, c'est un peu mieux. Pourquoi? Parce que vous allez le sentir davantage. D'accord? Les deux jambes. Pied flex, vous le sentez plus. Ouvre les jambes, inspire, expire. Referme, inspire, expire. Pour nous, c'est déjà la fin. Faites compter chaque seconde et j'ai déjà hâte de vous retrouver. À bientôt!